Cofinancé sur un coût total de 17 millions d'euros par l'Union européenne et la Banque africaine de développement BAD, ce bâtiment de R+1 sera destiné aux travaux pratiques, à la salle de formation, d'un incubateur et des bureaux. L'objectif principal visé par les chefs d'État de la CEMAC est de réduire la facture numérique. Ce centre, selon le représentant de la BAD, permettra à la RCA d'avoir des expertises nationales ainsi qu'aux étudiants centrafricains d'accéder aux conditions optimales afin de réduire le chômage. L'avenir, c'est maintenant, a fait savoir le représentant de l'Union européenne en Centrafrique. Le choix de l'université de Bangui, selon l'ambassadeur, se justifie par l'importance de la jeunesse dans l'avenir. Ce centre de formation digitale aura beaucoup d'avantages pour les étudiants en particulier et pour la RCA en général. C'est ce qu'a fait savoir le ministre en charge de l'économie numérique. Eh bien, ce centre, c'est un centre qui va donc avoir un laboratoire en formation sur la fibre optique. Un centre qui va avoir des outils de formation sur le laboratoire, sur la mesure des signaux. Un centre incubateur également qui va permettre aux jeunes d'apprendre à faire des outils, à fabriquer des pièces. Parce que vous savez, avec l'Internet, on peut fabriquer des pièces pour remplacer ces pièces qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché. Et ces jeunes, ils vont l'apprendre déjà ici et élargir la base de connaissances en informatique et être versés sur le marché de l'emploi. On a également pris en compte les jeunes les plus jeunes qui sont au lycée technique. Vous verrez qu'il y a les mêmes travaux vont se faire au lycée technique pour faire un laboratoire en fibre optique et donner les outils nécessaires pour la formation de ces jeunes et à l'IST aussi. Si vous faites d'ici peu de temps, vous verrez que l'École nationale des postes de télécommunications va s'ouvrir toujours dans les mêmes perspectives et sur conseil du chef d'État de faire en sorte que la jeunesse soit impayée des outils de l'information et de la communication et être en même de conquérir le marché sur toute l'industrie et pourquoi pas dans la sous-région. Il n'a pas manqué de donner les raisons de la construction de ce centre à l'université de Bangui. Mon ministère se trouve à la pointe. Il fallait donc numériser le pays pour permettre à cette jeunesse-là d'apprendre les nouvelles technologies d'information comme toutes les autres jeunesses du monde et être à la hauteur de porter ce pays-là. Et j'ai reçu comme première mission d'abord d'amener la fibre optique ici, chez nous, en République centrafricaine. Vous savez que notre pays est un pays continental, sans littoral. Et donc nous sommes pour le plus près 1600 km d'une côte maritime. Et donc il fallait donc concevoir un projet pour amener la fibre. C'est ce qu'on a essayé de faire sous son impulsion, son appui politique, sa soutenance sans faille. Depuis que l'État vient du 28 mars 2018 jusqu'à maintenant, il ne cesse de me dire qu'il faut toujours aller là-bas. Et c'est grâce à cela qu'on a pu obtenir le financement de ce projet de la fibre optique par l'intermédiaire de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Et là, je peux vous assurer que le réseau fibre optique est presque à 80% terminé. Et le réseau va venir. Mais comment est-ce que les Centrafricains vont savoir l'impact de ce projet? Il faut que les jeunes soient formés à la matière. Et c'est dans ce contexte que le projet a initié un autre projet à l'intérieur de même projet pour construire un centre de formation et de digitalisation. Et on a trouvé mieux de l'implanter au centre de formation qui est l'université de Bangui. Précisons que pour joindre l'utile à l'agréable, le président de la République, chef de l'État, a procédé à la pose de la première pierre de construction de ce centre dont le délai des travaux est fixé à 9 mois.